Le 26 mai 2026, Microsoft a annoncé qu'ils ne veulent plus que ses ingénieurs utilisent Claude. Et quand on lit ce titre, on pense que l'IA est mauvaise et qu'elle recule. Mais en fait, c'est totalement l'inverse. Microsoft coupe l'accès à Claude non pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il est trop performant. En fait, ses ingénieurs l'utilisent tellement que la facture est devenue insoutenable. Et c'est ce détail-là qui change tout pour votre entreprise. Uber a fait pire. L'entreprise a brûlé son budget IA de 2026 en seulement 4 mois. Certains ingénieurs chez eux consommaient jusqu'à 2000 $ de tokens par mois. Et voici ce que personne ne vous dit. Le forfait à 20 $ par mois que vous connaissez n'est pas le vrai prix d'utilisation de l'IA, c'est un prix d'appel. Aujourd'hui, le modèle économique bascule doucement d'un abonnement fixe à un paiement par usage. Et quand une entreprise automatise à grande échelle, chaque tâche est égale à un coût et qui s'additionne et qui peut aller même très vite. Résultat, dans un an, beaucoup d'entreprises vont découvrir que leur automatisation leur coûte plus cher que prévu. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas automatiser, c'est une raison pour automatiser intelligemment. En 2026, la vraie question n'est plus faut-il utiliser l'IA, mais c'est quelle tâche pour quelle IA. Pour une tâche simple comme trier, classer, répondre à une question, un petit modèle rapide, quasi gratuit, suffit. Mais en l'occurrence, pour une tâche beaucoup plus complexe, comme analyser, raisonner, prendre une décision, là, un modèle premium se justifie. Mais utiliser un modèle premium pour une tâche simple, c'est un peu comme prendre le taxi pour traverser la rue, ça n'a aucune utilité. Les entreprises qui l'ont compris vont pouvoir optimiser leurs coûts, et celles qui ne l'ont pas compris vont dans un an soit devoir couper leur automatisation, soit la reconstruire. C'est pour cela que l'automatisation n'est pas de brancher l'IA partout, mais c'est de choisir le bon modèle pour la bonne tâche et un bon prix. Et vous, est-ce que vous avez déjà regardé réellement combien vous coûte l'IA dans vos process internes? Si oui, dites-le moi en commentaire.